Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la psychogénéalogie. Ça va être assez rapide, hein. Je vais faire juste une petite explication pour juste au moins découvrir pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Je pense que d'ailleurs, il y en a pas mal. Voilà, il y en a peut-être qui ont déjà entendu ce terme, qui ne savent pas trop à quoi ça correspond. Et puis voilà, il y a certainement des gens aussi qui ne connaissent pas du tout. Euh, voilà, donc c'est une thérapie, la psychogénéalogie, c'est une thérapie qui a vu le jour dans les années 70 par Anne-Ancelin Schuttenzenberger, voilà, pas facile à dire son nom de famille. Donc c'est une psychanalyste qui a mis en lumière voilà, cette méthode qui comprend du coup de la psychologie, de la systémie, de la psychanalyse et de la psychothérapie. Hein, voilà. Euh, cette pratique prend en compte voilà, l'individu dans son ensemble, vraiment, hein, ce qu'on pourrait dire comme terme holistique, voilà, pratique holistique. Voilà, on prend bah, en compte l'histoire de l'individu, ses relations, sa famille, son environnement, et puis et bien sûr ses ascendants. Voilà. Donc son arbre généalogique, bien sûr. Voilà, c'est pour ça que quand on débute une thérapie en psychogénéalogie, c'est bien, c'est mieux, même si parfois c'est pas possible, hein, évidemment, d'avoir quelques infos sur sa généalogie. Donc il y a des personnes pour qui c'est compliqué, voilà, mais c'est pas grave, on fait sans, il n'y a pas de souci. Voilà. Euh, cette thérapie part du principe qu'un traumatisme vécu par une personne, euh, les conséquences de ce traumatisme vont se répercuter sur les générations suivantes. Première génération, deuxième, troisième, quatrième, ça peut aller jusqu'à 7 comme ça, bien, c'est pas mal, hein, cette génération en dessous, mais ça peut arriver hein, quand il y a des très gros traumatismes. Voilà, et donc les générations suivantes vont avoir, par exemple, ça peut, c'est pas obligatoire, ça le fait pas à tout le monde non plus, mais voilà, peut avoir des problèmes de comportement, des problèmes psychologiques, des maladies. Voilà, c'est déjà pas mal. Hein, et des problèmes physiques aussi, ça peut être des douleurs physiques. Voilà, ça peut être lié. Voilà, c'est pas forcément lié, mais ça peut. Donc, on peut retrouver les raisons de ces soucis en enquêtant dans la généalogie. Voilà, c'est pas mal. Donc, juste pour voilà dire qu'on va faire une enquête transgénérationnelle. C'est pour ça que je fais de haut en bas, parce que voilà, les ascendants vers les descendants. Voilà. Et puis intergénérationnel, parce que on va aussi voir, on va vouloir chercher aussi des réponses dans les relations, la famille, le maintenant, quoi, hein, l'actuel. Voilà, il y a aussi des réponses parfois à ce niveau-là. Voilà. Euh, voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Euh, et puis, c'est une thérapie donc qui va durer, enfin qui va durer. Je peux pas vous dire combien de temps ça va durer. Bien sûr, ça dépend de pourquoi on vient me voir, ou va voir un psychogénéalogiste. Hein, ça peut durer de quelques mois à quelques années, bien sûr, ben, ça dépend. Voilà. Et donc, en tout cas, on est là pour vous accompagner. Je suis là pour vous accompagner hein, dans votre volonté de changement. Euh, voilà. Et donc, eh bien, n'hésitez pas à me contacter si vous avez, si ça vous intéresse. Et puis, si vous avez plus de questions aussi, hein, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Euh,
Voilà, de toute façon, je ferai une autre vidéo sur la psychogéologie pour vous expliquer plus en détail. Là, c'était vraiment pour une petite introduction, on va dire, voilà, pour vous expliquer. Voilà, et pour faire découvrir ceux qui ne connaissent pas du tout. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt.